À 600 km seulement des côtes de Provence, l'Algérie offre le plus bel exemple de ce que peut notre génie national quand il s'attache à une œuvre de civilisation et d'humanité. En Oranie, son action s'est révélée particulièrement efficace, puisque c'est là, pour reprendre le mot du poète, qu'il a recréé la terre après Dieu. On accède à Oran par 2 voies maritimes également importantes. La première a son point de départ à Marseille, la seconde à Port-Vendre. Ce petit port pittoresque est situé en droite ligne sur la route France-Algérie, de là sa prospérité actuelle. En 1830, Oran comptait 4000 habitants. Elle en compte à présent 200 000. Comme à l'époque de la conquête, elle s'étale au pied de la montagne de Santa Cruz. Mais les lourds canons qui encombraient alors les quais ont aujourd'hui fait place à une multitude de tonneaux et de marchandises diverses qui soulignent l'essor prodigieux de son activité économique. Ces vieux faubourgs ont conservé toute leur originalité. Tant dans le quartier indigène que dans celui de la Calera, la foule est nombreuse, ardente et colorée. Toutes les races méditerranéennes s'y coudoient. Et il n'est pas rare de découvrir subitement, au débouché d'une ruelle, quelques Valenciennes au regard de jet. Car, ainsi qu'en témoigne cette posada authentique, l'Espagne des rois très chrétiens a marqué ici de bonne heure son passage d'un sceau indélébile et exercé sur les coutumes locales une influence profonde. Que nous retrouvons d'ailleurs dans l'architecture de certaines maisons, dont la conception évoque parfaitement les plus beaux spécimens de l'art hispano-mauresque. Oran, toutefois, est une grande ville française. Par son aspect, elle fait souvent songer à Marseille ou à Nice. Et l'héroïsme, là aussi, a su répondre en 1914 à l'appel angoissé de la mère patrie. Ville moderne, Oran a réalisé pour les besoins de sa population des constructions d'un style hardi. En pleine croissance, elle s'élargit sans cesse. Parallèlement à tous ces travaux, l'œuvre sociale se développe sur un plan rationnel. À quelques kilomètres d'Oran, Tlemcen, vieille ville arabe, capitale d'empire au Moyen-Âge, conserve jalousement le prestige de son antiquité musulmane. Bien située dans une région élevée, fraîche, peuplée d'arbres et d'oiseaux, elle se flatte de posséder les plus beaux jardins de l'Afrique du Nord. Comme autrefois, les Aïssaouas sont restés de la grande attraction religieuse du pays.
le spectacle de ces fanatiques que leur état de surexcitation nerveuse rend, paraît-il, insensible à la douleur, a quelque chose d'hallucinant. Foyer d'études coraniques très important, Tlemcen a gardé de son passé religieux quelques vestiges architecturaux dont elle est fière. Le tapis de haute laine est à la base d'une industrie locale florissante. Les environs de Tlemcen ont un charme si particulier, la nature y est si riche, qu'ils séduisent immanquablement le visiteur surpris de cette magnifique révélation. Sidi Bel Abbès, la Légion étrangère. Œuvres grandioses, rattachées à la féconde politique de l'eau du gouvernement général, les grands barrages algériens résolvent admirablement le problème de l'irrigation artificielle. Le département d'Oran en possède plusieurs. Le plus moderne est sans doute celui de Bouhanifia, construit sur le modèle du barrage du Grib, dans le département d'Alger. Il n'est pas encore terminé. Il aura 54 mètres de haut. Ses murs parafouilles atteindront 70 mètres de profondeur. Et il aura fallu, pour le construire, 14 000 tonnes de ciment et 5 000 tonnes de produits chimiques. Le déversoir, ouvrage gigantesque, susceptible d'évacuer 5500 mètres cubes d'eau à la seconde, représentant pour l'Algérie une dépense de 1,2 milliard de francs, permettant une réserve de 700 millions de mètres cubes d'eau et l'irrigation de 100 000 hectares. Ces barrages ont fait surgir la vie des terrains morts et semé la prospérité dans des régions autrefois désertiques. La vigne occupe en Oranie une place de choix et constitue sa principale richesse. C'est que l'Algérie peut, à elle seule, servir de cave à l'Europe. Traitée selon des procédés modernes, bénéficiant d'un climat idéal, sa production vinicole est sans doute très abondante, mais elle se signale surtout par l'excellence de ses crus, dont beaucoup sont au moins comparables aux meilleurs crus de la métropole. Aussi, la clientèle est-elle nombreuse et l'exportation très florissante. La prospérité d'Oran se reflète tout entière dans l'extraordinaire activité de son port, l'un des plus fréquentés et des mieux outillés de la Méditerranée. En un mois, le port d'Oran reçoit environ 700 navires, représentant une jauge totale de 1 200 000 tonneaux et plus de 260 000 tonnes de marchandises y sont débarquées ou embarquées.
C'est dans ces chiffres que s'exprime le mieux le brillant résultat de la colonisation française. Le miracle oranais n'est pas un mythe, mais une heureuse réalité. Voilà qui juge une politique et une race. Et sur le pont du navire qui le ramène dans la métropole, le voyageur ne verra pas sans une certaine mélancolie s'estomper dans le clair-obscur du jour finissant les dernières lueurs de cette apparition divine qu'est la terre algérienne.